Francis Delbreuve, je suis content de te recevoir. Tu représentes la société SEAC et tu as accepté de répondre aujourd'hui à ma demande de présentation à la fois de la société et à la fois des planchers SEAC que les maçons connaissent, mais tout le monde ne connaît peut-être pas. Mon lectorat, en l'occurrence, ne connaît peut-être pas. Est-ce que tu peux te présenter et présenter SEAC en quelques minutes, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Et merci à toi, Serge, de nous donner l'occasion d'échanger avec toi et avec ton public d'entreprises qui, pour nous, sont de vrais partenaires. Donc, la société SEAC est une entreprise individuelle et familiale, aujourd'hui gérée par deux frères, dont le siège est à Toulouse. C'est une entreprise donc familiale qui est dédiée à la production de matériaux précontraints béton, donc la prédalle, la dalle alvéolée, la charpente béton, le duo mur et les solutions plancher mixtes bois-béton qu'il développe depuis 10 ans pour répondre aux enjeux de la RE 2020 sur les seuils 2025, 2028 et 2031. Et on est dans une entreprise effectivement nationale où 100% de la production est française, 100% de la commercialisation se fait sur le territoire national. Et ils sont fiers de développer une solution plancher mixte bois-béton qui intègre un entrevous PEFC français, de label français et produit à Mans dans l'Osaire. Ton rôle au sein de l'entreprise, Francis? Moi j'ai une fonction de prescription sur un grand secteur nord de la France et je suis quelques opérations emblématiques au national en synergie avec mes collègues prescripteurs et commerciaux, sachant que la prescription n'aboutit que par le relationnel que l'on développe au commerce avec les entreprises de gros œuvres et les entreprises générales qui consolident ou qui proposent en base les solutions plancher SEAC pour répondre aux enjeux de la RE 20. Est-ce que tu touches également très largement en amont des chantiers les archis, les BE? C'est le fondement de la prescription, c'est effectivement d'être en amont au prix de la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, en synergie avec les architectes qui sont les coordinateurs de la maîtrise d'œuvre, qui est de plus en plus diversifiée aujourd'hui. Tu as effectivement le bureau d'études structure, le bureau d'études thermiques, les bureaux d'études environnementaux, les bureaux d'études acoustiques, les économistes de la construction. Et c'est effectivement toute une cellule de conception qui se construit autour d'un projet à concevoir avec des actions de consolidation et de partage de nos solutions pour aboutir à une prescription dans la rédaction d'un CCTP en fin d'appel d'offres. On va dire que tu es déjà positionné très très largement avant même la naissance pratiquement du projet, dans la mesure où j'imagine que notamment sur le thermique, tu as parlé de l'acoustique, on y reviendra tout à l'heure, mais qu'on est sur quelque chose d'aujourd'hui incontournable, notamment pour le calcul des déperditions et des ponts thermiques. Au niveau des Exactement. planchers bas et planchers hauts, hein, puisqu'on peut également réaliser un toit plat, hein, ce qu'on appelle un toit plat, avec une Exactement. solution plancher SEAC. Et ces prescriptions, je te coupe, mais c'est important, ces prescriptions n'aboutissent que si on arrive à créer du réseau et du relationnel avec nos entreprises partenaires de maçonnerie comme entreprise générale, en fonction de la typologie de consultation, Oui, parce que c'est eux qui, en phase d'études, sont forts de propositions, de solutions techniques et économiques pour que le projet soit viable économiquement parlant. Donc, c'est une vraie synergie entre la prescription en amont et le réseau entreprise de maçonnerie et entreprise générale et de toute taille. d'accord. Et sur toute typologie de projet, de base, la solution plancher acoustique était adaptée à la maison individuelle et on travaille dans le même mode constructif. Donc, c'est une vraie évolution qu'on apporte à la conception, dans le même mode constructif qu'on fait évoluer sur le marché du logement groupé depuis très longtemps. Et aujourd'hui, les enjeux de la RE 2020 nous amènent sur le marché du collectif, parce qu'il y a eu un très gros travail de la SEAC sur le sujet de l'acoustique, dont on va reparler, et de la réglementation incendie, pour travailler sur des sujets en logement collectif, en tertiaire, aussi bien sur le marché du neuf, de la réhabilitation et de la surélévation. Principalement des planchers mixtes bois-béton qui associent une poutrelle précontrainte béton Mhm. à un entrevous coffrant
qui est l'entrevous bois SEAC, qui est fabriqué donc à Mort dans l'Osère. Et son process industriel de préfabrication et le sourcing de la matière première qui se fait à proximité de l'usine est un process industriel qui permet d'agglomérer les copeaux de bois sans colle ni formaldéhyde, qui dote l'entrevous bois SEAC d'un poids carbone et donc d'une fiche FDES à moins 7,66 kg de CO2 au mètre carré. En fait, tu m'aides parce que tu fais la transition immédiatement, parce que ce mot de biosourcé aujourd'hui, qu'on voit véritablement apparaître comme un élément de com, voilà, biosourcé, parce que moi j'entends du biosourcé de partout en ce moment, tu vois. Alors, quand on entend du biosourcé et qu'on y adosse un industriel renommé comme SEAC, qui fait du béton précontraint notamment, si tu veux, on a l'impression qu'il y a un mélange des genres. Explique-moi aujourd'hui comment SEAC produit du biosourcé alors que son cœur de métier, en définitive, ça reste le béton. Alors, la société SEAC, comme tous les préfabricants, ont à cœur de développer des solutions pour répondre aux enjeux de la RE 2020, qui ont intégré une nouvelle notion qui est l'indice construction, c'est-à-dire l'indice de poids carbone dans la construction avec les différents seuils, donc 2020, 2025, 2028 et 2031. Et en parallèle, les pouvoirs publics et la réglementation thermique construisent des solutions, induisent des labels biosourcés avec des seuils à démarrer sur le collectif et le tertiaire à 18 kg de matériaux biosourcés au mètre carré. Donc c'est une ambition personnelle que chaque maîtrise d'ouvrage construit sur un projet, pas une obligation, mais c'est tout simplement pour collaborer à l'évolution de la RE 2020, parce qu'en intégrant des solutions biosourcées, on intègre des solutions bas carbone pour répondre aux enjeux de la RE 2020. Donc ça c'est un vrai souci. C'est un impératif pour rester sur le marché. Quoi qu'on en pense, le tout béton, à écouter les professionnels, qui sont les bureaux d'études thermiques, les bureaux d'études ACV, le tout béton dans la conception est possible aujourd'hui, sera de plus en plus compliqué en évoluant sur les seuils 2025 et 2028. Donc, pour rester sur le marché et avec l'indice construction qui induit les fiches FDES, des produits intégrés dans la conception du projet, chaque industriel cherche des solutions et développe des solutions. Et la SEAC, depuis 10 ans, sur l'entrevous bois SEAC, cherche à développer des solutions pour rester sur le marché, consolider ses parts de marché pour répondre aux enjeux de l'aéronautique. Et puis en plus, c'est parfaitement chiffré, c'est-à-dire qu'on a, sur chaque produit, notamment sur les entrevous bois SEAC, le nombre de kilos de matière qui permet de stocker le CO2 notamment. Donc on a quelque chose de très très bien fait. Alors parce que les entrevous bois SEAC, ils existent depuis longtemps. Moi j'en posais il y a 10 ans déjà, je crois. Et oui, mais bien avant, je veux dire, un des produits emblématiques du développement de la SEAC et de sa notoriété, ça a été il existe toujours, c'est le SEAC bois, qui était un entrevous de coffrage avec des atouts phénoménaux, et notamment en phase chantier, avec des performances acoustiques, des performances structurelles. Mais avant tout, un vrai matériau facilitant la mise en œuvre des planchers, quel que soit le niveau d'implantation, aussi bien en vide sanitaire qu'en plancher intermédiaire et qu'en toiture terrasse. Tout simplement parce que c'était le seul ourdi coffrant plan sur le marché et qui permettait de le réduire en long, en large et en travers pour réaliser toutes les zones de coffrage. Oui, tout à fait. Je l'ai pratiqué pendant longtemps. Est-ce que tu peux nous dire en quelques grandes familles les trois ou les quatre grands types de planchers que produit aujourd'hui la SEAC? Des solutions planchers, donc sur la logique plancher c'est acoustique, des solutions planchers aussi bien en vide sanitaire, en plancher intermédiaire et en toiture terrasse. Donc en vide sanitaire, on a toute la gamme des planchers. Ça part du plancher isolant jusqu'à un R2.9, du plancher qu'on appelle duo, où on intègre une partie du R de paroi dans le plancher et une chape flottante, et le plancher biosourcé en vide sanitaire, l'entrevous bois SEAC, sur lequel on associe une chape flottante en isolation. Le gros avantage de la chape flottante, c'est la continuité d'isolation sur une logique d'isolation thermique par l'intérieur pour consolider les ponts thermiques et de ramener en vide sanitaire ou en vide technique une solution de plancher biosourcé et bas carbone. Et en parallèle, la SEAC développe le SEAC Isole, qui est une dalle alvéolée isolée grande portée sans été, qui permet d'aller jusqu'à 8 mètres de portée en charge logement
en sans étayement et jusqu'à 7 mètres en charge tertiaire, donc d'être isolant jusqu'à un R de 6,66 et donc d'aller sur de très grandes portées en sans été, très apprécié par les entreprises parce qu'on est sur une solution plancher qui Tu se m'étonnes, pose tu m'étonnes. comme une dalle alvéolée. Tu m'étonnes. Alors, encore une fois, tu m'as devancé, Francis, parce que je voulais qu'on en parle un peu plus loin de ce plancher qui, moi, m'interpelle et qui, à mon avis, je pense qu'on va en parler en fin du podcast, parce que je pense que ce Avec plancher-là, plaisir. il va vraiment, vraiment intéresser pas mal de mes confrères. Donc, on y reviendra un peu plus On y tard. revient avec Ouais. plaisir. Aujourd'hui, la SEAC, ben, l'avantage, c'est que tu as des chiffres, hein, c'est-à-dire que en BE, par exemple, les ingénieurs vont pouvoir immédiatement calculer le nombre de kilogrammes de CO2 qui est stocké. Ben, la déperdition thermique, ça on le faisait déjà. Donc j'imagine quand même que toujours quand tu fais tes études, tu fournis les rupteurs, les stop termes, tu sais, les agglos qu'on mettait sur les refends. Je sais pas hein, si Oui, ça se fait oui, encore. les blocs refends, qui est une solution hyper, hyper, hyper efficace, hyper économique, où effectivement, pour traiter le pont thermique au droit du refend, plutôt que de venir mettre une jupe polystyrène qui coûte une fortune, qui est compliquée à mettre en œuvre et dont la pérennité n'est pas garantie, la SEAC a développé le bloc refend isolant. C'est toujours du béton cellulaire, hein. Alors, c'est un béton cellulaire amélioré avec une performance de résistance à l'écrasement plus importante qu'un béton cellulaire. Ce n'est pas un béton cellulaire lambda. Hein. Il a une performance de 50 MPa à l'écrasement, mais c'est un assimilé béton cellulaire qui est un bloc isolant et qui a la même performance du principe de la jupe polystyrène D'accord. qui pourra arriver à l'équivalent du bloc refend doit faire 60 cm de haut, j'insiste parce que c'est un vrai sujet, et qui effectivement est beaucoup plus cher, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. En parallèle, le bloc refend isolant se met à la place d'un bloc parpaing, donc on fait une économie sur la fourniture et la pose du bloc parpaing, et on vient mettre un bloc isolant pour traiter le pont thermique. Oui, c'est-à-dire qu'avec le procédé de la jupe, tu es obligé de faire minimum 3 rangs. Exactement. Donc d'avoir un véritable vide sanitaire, alors qu'en définitive, tu pourrais très très bien faire un plancher technique sur 2 rangs, notamment avec un rang, comme tu dis, sur les refends en bloc thermique. Tout à fait. D'accord. Du coup, est-ce qu'on a une contrainte? Parce que j'imagine, alors je n'en ai pas vu depuis un certain temps, mais j'imagine que l'entrevous plastique existe toujours. Oui, l'entrevous Plastivs existe toujours chez SEAC. Donc, il est destiné exclusivement au vide sanitaire et c'est un ourdi coffrant qui est fabriqué en plastique recyclé, dont la fiche FDES va sortir dans quelques mois. Et de nouveau, on est sur un produit hyper technique et j'insiste sur toute la gamme des ourdis SEAC, sur l'entrevous bois SEAC et le Plastivs, c'est qu'ils ont systématiquement le tympan incorporé. Oui, d'accord. C'est un confort de mise en œuvre pour l'entreprise qui est importante. Et pour l'entrevous bois SEAC, en plus, il est auto-sécable tous les 10 cm. On n'a pas besoin Oui, d'une tronçonneuse ou d'une oui. scie pour le couper. Avec un coupe-caillou, ça. Exactement. Ouais. Un coup de burin, il est coupé. Il est à emboîtement. Donc, on imagine que vous avez un vide de 25 cm à combler. On calcule 3 entr'actes, donc 30 cm. Et comme il s'emboîte, principe tenon-mortaise, le vide est forcément comblé. Oui, Et la chute, on la valorise sur la trame suivante. Donc, ouais, zéro chute. Ouais. Ils sont très intuitifs à monter. Est-ce qu'on a une contrainte? Valence, je suis pas sûr, mais plus on va dans le sud, on a une contrainte thermite, pas thermique, thermite. Oui. Est-ce qu'on a un problème en cas de mise en œuvre, ou pas un problème, mais est-ce que je dois, moi, alerter le lecteur en disant, quand tu fais un plancher sur VS, sur vide sanitaire, en entrevous, SEAC EBS, est-ce qu'on a la problématique des termites ou pas? On n'a aucune problématique sur la gestion des termites. Le plancher béton assure de base une étanchéité aux termites. Bon. Et qui fait que les planchers vide sanitaire et vide technique sont prescrits pour 2 raisons principales, mais il y en a d'autres qu'on peut évoquer. La première, c'est les risques d'argile gonflante. Oui. Et la deuxième, c'est les risques de termites. D'accord. Donc, les planchers vide sanitaire ou vide technique sont des atouts pour traiter les risques de termites. Aujourd'hui, l'offre, on a parlé tout à l'heure de ton cœur de métier, Francis, qui est la prescription. Maintenant, une fois la prescription passée, le maillage de vente, il est comment?
Alors, on est sur des solutions qui sont, pour certaines, donc les solutions plancher poutre alourdie traditionnelles sont vendues par l'intermédiaire du négociant de matériaux, Oui, avec un maillage que chaque commercial consolide, crée et consolide en région, parce que la logique du stock en région chez nos partenaires négociants de matériaux, ben, c'est la disponibilité du matériau et du produit poutre alourdi, et c'est la réactivité aussi en phase d'étude, et la logistique pour la distribution et la livraison sur les chantiers. Et ensuite, on a des produits de structure comme le CAC Isol ou la prédale C acoustique que l'on va évoquer, qui eux sont dans une logique de produits de structure comme une prédale et qui chez CAC sont commercialisés en direct directement auprès des de... entreprises. D'accord. Donc les enseignes, ce sont toutes les enseignes en définitive, tous les négoces, tous les marchands de matériaux, normalement qui sont censés fournir les produits CEAC. Ben, en fait, c'est un réseau que crée les commerciales en région. C'est avant tout un travail de commerce auprès des entreprises, de prescription également, qui incite et consolide les mises en stock chez les négociants de matériaux D'accord. en prévision de parts de marché qui vont arriver sur le marché à partir du moment où c'est prescrit. D'accord. Donc, c'est un vrai Donc, travail en binôme entre le commerce et la prescription. donc là, je fais un petit clin d'œil à nos amis dessinateurs, projeteurs et architectes. Euh, la raison pour laquelle on ne met pas les refends en parfaite symétrie dans la division d'une longueur, c'est parce qu'on a plus de facilité à trouver une dizaine ou une quinzaine de poutrelles tous les 10 centimètres plutôt que d'avoir 20 ou 40 poutrelles très exactement de la même longueur. Tout à fait. Donc on a plus de chances d'avoir du stock vu qu'on peut aller de 10 en 10 toujours. Alors je sais plus, c'est de 10 centimètres en 10 centimètres la longueur des poutrelles, me Exactement. semble-t-il. Bon. Exactement. Bon, on a toujours. Alors, je passe très vite là-dessus parce que là, ça c'est de la redite hein, pour les lecteurs et pour les auditeurs. On a toujours le système sans été, donc à calculer selon une distance, j'imagine. Exactement. Exclusivement en vide sanitaire ou vide technique, Ouais, qui effectivement, tous les montages de plancher sont calculés en fonction d'une des charges appliquées au plan, enfin des portées, c'est-à-dire des distances de vide, des charges appliquées au plancher. Une notion importante de l'optimisation, c'est la continuité ouais, pour reprendre, ouais. les efforts au droit du refend. Et en plancher intermédiaire et en toiture terrasse, et aussi des fois en vide technique accessible et vide technique, c'est la réglementation incendie Qui prime. qui Oui, prédimensionne le plancher. Sans d'accord. oublier une dernière notion, parce qu'on est on est sur des solutions qui sont non plus sous avis technique, mais rentrées dans le DTU, gros œuvres et plancher au profit des Eurocode 8. On est sur des solutions qui sont conformes toute zone sismique, avec un seul aménagement, c'est les chapeaux qui permettent de reprendre les sections de chapeau, donc le kilotage d'acier en chapeau, qui permettent de reprendre les contreventements et les efforts de cisaillement, D'accord. tout simplement. Donc aujourd'hui, le maçon qui est à l'œuvre, hein, qui est à l'ouvrage, qui n'a pas spécifiquement de bureau d'études en interne ou d'archi, il décroche un chantier avec un plancher à réaliser, il apporte les dimensions. Aujourd'hui, CEAC lui donne le plan de pose, Exactement. le ferraillage, la section peut-être des aciers. Exactement. Les dimensionnements des chevêtres quand on est en plancher intermédiaire dans le cadre de réalisation de trémies d'escalier. Oui, Oui, c'est un dimensionnement que l'on fait en interne avec le logiciel CEAC Plan, que l'on gère chez nous au siège à Toulouse et dans toutes les usines de préfabrication de planchers C acoustiques et chez beaucoup de négociants de matériaux partenaires qui stockent et qui ont des bureaux d'études équipés du CEAC Plan avec des interlocuteurs et des interlocutrices formés pour être très réactifs parce que c'est le gros sujet. Hein. Tu as un maçon qui vient pour une extension, il a besoin de 80 mètres carrés de plancher, il donne le plan au technicien, il fait un tour où il va boire un café, il sort avec l'étude et il sait emmener le plancher parce que le d'accord. négociant le stocke. Donc oui, c'est un travail de dimensionnement que l'on réalise en interne ou déporté chez nos partenaires négociants de matériaux stockistes. Donc le maçon, on va dire indépendant, peut se passer en définitive, je ne parle pas sur des ouvrages complexes et sur du tertiaire ou sur des immeubles d'habitation de copropriété, mais sur une petite structure d'un particulier, le maçon peut se passer d'un bureau d'études en passant directement par la CEAC. Et Pour le dimensionnement du plancher. Ouais, Maintenant, ouais, pour le dimensionnement structurel du projet,
Non, c'est non, non. Oui, oui, forcément je parle le du bureau. plancher. Je parle du plancher. Tout à fait, Je parle du tout à plancher, fait. d'accord. Juste pour faire un point, pour bien que les lecteurs comprennent, donc aujourd'hui, la SEAC, elle apporte des chiffres clairs et nets en matière de biosourçage, en matière de matériaux biosourcés, avec notamment des Exactement. valeurs, hein. Donc, les valeurs, elles s'expriment soit en kilos de matière qui stocke du CO2 au mètre carré, en équivalence CO2 stocké par kilomètre carré, c'est ça qui En m'est... fait, on a développé un petit outil de dimensionnement sous format Excel qui permet qu'en fonction du montage de plancher, c'est-à-dire le type de poutrelle, parce qu'on intègre les valeurs bas carbone, les valeurs bas carbone de l'ensemble des composants d'un plancher, y compris le faux plafond et les rails de support de faux plafond. Donc, en fonction du montage de plancher, parce qu'il y a deux fiches FDES en fonction du type de poutrelle, en fonction de l'épaisseur coffrante, du volume de béton, on sait sortir en une minute le poids carbone et le poids biosourcé du plancher scie-acoustique au mètre carré de plancher. Tout à fait. D'accord, d'accord. Alors très rapidement, j'ai vu passer un ovni, avant qu'on parle de ce plancher qui, à mon avis, enfin moi m'intéresse et je serais très curieux là d'aller voir sur le terrain réellement comment on le pose et puis voir les petites parties, les petites choses singulières sur ce type de plancher. J'ai cru voir passer un plancher mixte acier. Est-ce que tu peux m'en parler de... Alors, c'est de la synergie qu'on développe. C'est pas un plancher mixte acier, on est sur une solution plancher qui, de base, s'adapte à la maçonnerie. Oui, Également au voile béton, mais on oui. travaille sur des solutions poteaux-dalles associées aux poteaux bandes noyées béton, mais également aux poteaux poutres, bois et acier. Donc je pense que la solution mixte que tu évoques, Poteau, poutre, c'est bois et acier, mais c'est ça, moi, si tu veux, c'est là où il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif pour moi. Moi, j'ai peur de te dire une bêtise. Je peux dire une bêtise ou pas? oui, Tu parles de maison ossature bois ou... Non? oui, oui. Alors on développe des solutions. Le plancher c'est acoustique, un de ses très gros atouts, c'est sa légèreté structurelle. Oui, Si on compare une dalle de 20 en béton, oui, elle va peser à 6,50 m, en 20 cm, elle va peser 500 kg. Le plancher scie acoustique à 6,50 m va peser 210 kg de poids mort. d'accord, d'accord. Donc son premier atout, c'est sa légèreté, qui fait qu'il y a une vraie optimisation sur le dimensionnement des sections poteaux-poutres, béton, bois et acier, et qui fait qu'on est sur une solution qui est compatible à la mixité, et donc soit au poteau-poutre, enfin de base béton, mais bois également, acier surtout en réhabilitation, et également au mur ossature bois porteur, sur lequel le plancher C acoustique peut s'adapter sans aucun problème. D'accord, donc écoute, je comprends mieux. Alors je vais simplement résumer parce que je t'avoue que j'ai eu un doute quand même. Donc ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui de faire un plancher préfa CEAC sur une maison de maçon, sur une maison Oui, ossature bois et sur une oui, structure en charpente métallique. exactement. Voilà, d'accord, d'accord. C'était un doute et tu vois, je tenais à lever ce doute parce que je ne comprenais pas si cette mixité tenait au matériau lui-même que vous utilisez ou si c'était la teneur de la structure sur laquelle va venir être apporté le plancher. Donc tu réponds parfaitement à ma question. Donc un gars qui décide aujourd'hui de se lancer dans une construction ossature bois peut préconiser un plancher CEAC en béton, en précontraint Exactement. plus béton coulé rapporté. Les gros avantages par rapport à un plancher bois, c'est de gagner en épaisseur à portée Ah, équivalente, j'imagine, oui. de gagner en coût, et notamment sur des projets où il faut aller chercher de la réglementation incendie de très haut, enfin de très haut niveau, sur des REI, une heure enfin 60 ou 90 minutes. Et surtout, le très gros avantage, c'est que la dalle de compression apporte l'inertie réglementaire dans la construction. Là où sur Oui, un oui. plancher bois, qui est un produit fabuleux et qui a plein d'atouts, et notamment environnementaux, sur lequel on rajoute une chape ou un double pharmacelle, enfin d'autres équipements pour apporter de l'inertie, parce que c'est un vrai sujet dans le calcul, dans le calcul du CVC par nos partenaires bureaux d'études thermiques, c'est effectivement le confort d'été, où effectivement, à partir du moment où tu construis un projet qui apporte de l'inertie, ben, tu apportes une solution qui permet de réguler ben, les flux, les variations de température entre le jour et la nuit, et qui apporte un confort de vie dans le logement ou dans le bâtiment, en collectif, en tertiaire par exemple, qui est très recherché dans la valorisation de l'étude thermique. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est plus, on va dire que c'est plus un frein parce que, alors je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai quand même longtemps œuvré dans l'ossature bois.
Et c'est Oui. vrai qu'on a toujours, aujourd'hui encore, ce détournement, ce dévoiement de l'imaginaire qui veut qu'une maison bois, c'est une maison molle, tu sais, donc ça reste... Donc un plancher bois, c'est un plancher mou pour les gens, hein, c'est-à-dire que c'est un plancher qui flèche, qui rebondit. Donc du coup, on explose ce frein contre-intuitif d'ailleurs, hein, en ayant un vrai plancher béton, Oui. avec tous les avantages que ça a, mais on peut garder tout de même l'esprit d'une maison à ossature bois. Alors par contre, il y a juste une chose là, mais on va pas aller trop loin sur le détail, mais je serais curieux moi de voir comment on ancre un plancher préfabriqué SEAC. Alors, c'est un vrai sujet, Serge. C'est un sujet qu'on développe en synergie avec les fabricants de chevilles et de fixations. Je D'accord. vais en citer plusieurs pour éviter Oui, oui, tu peux. l'amalgame. Vous avez des gens comme Ilti, des Oui. gens comme enfin, tous les industriels de la fixation SFS ont des peut-être. solutions de Oui. connecteurs, SFS, tout à fait, Wurt. Wurt. Tous les industriels ont des solutions de connecteurs qui permettent la connexion d'un mur ossature bois ou d'une poutre, bois ou métal, Mhm, au mhm. plancher mixte bois-béton, c'est acoustique. Très clairement, moi, il faut que j'aille voir un de tes chantiers, Francis, parce que aujourd'hui, quand on ne parle pas de vide sanitaire ou quand on ne parle pas de vide technique, on a le radier. Enfin, moi, j'appelle ça le radier. Maintenant, je ne sais pas si dans ton Oui, le secteur, radier, la dalle portée, tout voilà, à fait. voilà. Aujourd'hui, SEAC amène une proposition avec ce fameux SEAC Isol dont tu me parlais tout à l'heure, où en définitive, j'essaye de faire au plus simple, mais après tu vas me reprendre, hein, surtout si je dis des bêtises, où en Mais ça ne définitive, dira pas. on n'a plus besoin d'autobloquant, on n'a plus besoin de rouler lavé, de bloquer quoi que ce soit. On monte deux rangs Oui, et on balance son plancher. Sur 8 mètres, hein, tu m'as dit, hein, sur 8 mètres de... exactement. 8 mètres en sans étayement sur des charges logement et 7 mètres en sans étayement sur des charges tertiaires. En D'accord. fait, le secret de la solution qu'ont développé mes patrons et les ingénieurs, c'est que la poutre précontrainte est coulée dans un bloc de polystyrène à l'usine, qui fait qu'on maîtrise la précontrainte, qui fait qu'on met trois fois plus de tension dans les fils, et qui fait que mécaniquement, elle va beaucoup plus loin en sans étayement. Ça résout le problème de la profondeur dont on avait besoin pour atteindre les UP nécessaires pour entrer dans les réglementations thermiques. Donc du coup, Alors, ça permet effectivement de réduire le nombre de refends et d'appuis intermédiaires ouais, tout en restant en sans étayement. Si on veut rentrer un peu dans le détail, un plancher poutrelle ourdi traditionnel, sans jumelage de poutrelle, qui est un vrai sujet en plancher isolant, on oui, est sur des portées de 6,20 m, de mhm, 5,20 m, mhm, pardon, en mhm. sans étayement. Le fait de passer à 8 mètres, ben, sur un bâtiment de 15 mètres de profondeur, effectivement, vous n'avez qu'un seul refend sur deux. Donc Donc vous optimisez l'étude thermique, vous limitez le nombre de refends, et vous êtes sur une solution de grande portée en sans été, avec une solution de plancher qui économise le volume béton, parce qu'on livre un plancher plan complètement, comme une dalle de compression, et complètement. sur lequel on ne pose que 2 kg d'acier. Est-ce qu'on limite ou est-ce qu'on jugule peut-être les problèmes qu'on a, notamment là, tu vois, au journal officiel, je crois du 2 juillet, hein, si je ne m'abuse, de 2024, on a encore 61 communes de la Drôme et de l'Ardèche qui sont passées en catastrophe naturelle Oui, sécheresse. et oui. Donc aujourd'hui, le maçon qui discute avec son client, ils ont un projet de maison, le maçon va lui proposer une solution sur un plancher technique comme les planchers SEAC par exemple. Pour lui, l'intérêt, on le connaît, hein, c'est rapidité de mise en œuvre, on a un volume beaucoup moins important de béton à couler, c'est plus sûr, ça on le sait. Mais est-ce qu'on peut honnêtement dire au client, aujourd'hui avec une solution sur un plancher rapporté préfabriqué, précontraint, on a moins de risques de fissuration, on a moins de risques d'agrafage à terme en cas de mouvement du terrain. Est-ce qu'on a le droit de le dire ça? Ben, à côtoyer quelques assurances, effectivement, les solutions vide sanitaire ou vide technique sont assurables par rapport aux risques naturels et notamment des argiles gonflantes à un niveau plus faible qu'une solution dalle portée, sous D'accord, réserve effectivement que l'infrastructure soit dimensionnée en fonction des contraintes de sol, d'accord. effectivement. Mais une Donc, fois que les contraintes de sol ont été considérées dans le dimensionnement de l'infrastructure du projet, le vide sanitaire ou le vide technique met à l'abri le client et donc l'entreprise dans sa garantie biennale et décennale, le met à l'abri des risques d'argile gonflante et donc des risques de fissuration.
C'est clairement une solution sécurité et pérennité pour les gens qui aujourd'hui veulent faire construire dans des zones qui sont quand même à risque, hein. Il y en a de plus en plus. Et oui, Ouais. les meilleurs terrains ont été consommés, oui, tout à Ouais, fait. ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis de toute manière, on voit la sinistralité qui augmente, hein, chaque année, qui d'ailleurs va devenir un vrai sujet. Et qui Et est un vrai sujet. mm, mm. Ces solutions-là, j'ai cru comprendre elles étaient pas seulement manutentionnables, mais qu'on pouvait presque, que tu sais, comme on livrait les PSS, plusieurs mètres carrés, plusieurs, même dizaines de mètres carrés à poser directement par levage. Exactement. Alors, c'est un des très gros avantages environnementaux de toutes ces solutions planchers, du plancher acoustique comme du isole, c'est qu'on est sur des solutions planchers en livraison qui sont très légers et qui fait qu'on est sur des volumes de livraison de planchers qui sont très importantes sur un camion de 28 tonnes, à savoir 13 mètres de portée. En Mais poutre alourdie traditionnelle, on est sur 550 mètres carrés, oui, pas tout complet. Un isole, en fonction des portées, varie entre une surface transportée de 200 à 250 mètres carrés par camion de 28 tonnes. Là où sur une prédale, ben, on est à près de la moitié, quoi. On est à 150 mètres carrés en oui. prédale de 6. Ah oui, donc sur une seule rotation, tu fais un plancher d'une maison individuelle sans aucun souci. Est-ce que deux maçons peuvent manutentionner parce que il faut les régler quand même, ces planchers. Alors, Euh, là, c'est une très bonne question de nouveau que tu poses, Serge. Les solutions plancher acoustiques poutre alourdie se manutentionnent à la main. C'est un des atouts, et notamment en réhabilitation, c'est de pouvoir rentrer les poutrelles élourdies par une menuiserie ou par une porte. Le isole impose un engin de levage. Ça peut d'accord. être un télescopique, ça peut être, en fonction de la surface du plancher, ça peut être un télescopique, une grue si elle est implantée sur le chantier, mais ce n'est pas manuportable. Ce n'est pas manuportable. Ça, c'est important à le savoir. Enfin, à anticiper, on va dire, parce que Exactement. on n'a peut-être pas, tous les maçons n'ont peut-être pas la latitude, ne serait-ce que la place pour faire tourner un manuscopique, tu vois, ou Et tout à fait. d'accord. Est-ce que, je te pose une question, un peu, je vais toujours chercher les détails. À l'époque, SEAC utilisait des anthrax qui étaient peu communs. Toute la gamme plancher C acoustique est en Anthrax 63. 63. Donc c'est l'anthrax le plus performant du marché, là où la majorité est en anthrax 600 ou 60. Sans que ça paraisse, c'est 5% d'entre vous et 5% de poutrelles Ah en ouais, moins à acheter et à manipuler sur le chantier. ouais, ouais, tout à fait. À Donc, je précise, à performance structurelle équivalente. oui, oui, C'est-à-dire qu'on est sur les mêmes montages à 5 ou 10 cm près, tout en étant plus performant de 5% en anthrax de plancher. pour le maçon, le résultat est simple, hein, c'est qu'il a moins de poutrelles à poser, hein, tout simplement. Donc, il a moins de manutention À acheter à et à acheter, poser. et à poser. Tu as tout à fait raison de le souligner. On a sur toute la gamme des planchers toujours la possibilité de faire un plancher chauffant dans la table de compression. Exactement. Le plancher SIAC Climat est développé chez SIAC depuis 14 ans. Avec le plancher SIAC Climat donc, qui est conforme au DTU plancher chauffant. Et la SEAC aujourd'hui est autonome sur la production du tubulaire qui circule dans la dalle de compression, qui de nouveau était un tubulaire de très haute qualité parce qu'il est multicouche, donc antiperspirant et qui garantit la non-apparition de boucles dans le tubulaire pendant 30 ans. Et l'ensemble des boucles sont des boucles uniques, donc qui partent et qui reviennent à la Il n'y a pas de nourrice sans raccord. raccord dans la dalle, avec un dimensionnement et une préfabrication chez SEAC du réseau de circulation de plancher chauffant. D'accord. Ou Donc, rafraîchissant, je précise. ou rafraîchissant. Donc là, juste parce qu'il y avait une polémique, hein, pendant des années. Alors, le but, c'est qu'on soit tout à fait honnêtes tous, avec les gens qui nous écoutent. C'est de la polémique, touchée au PER notamment. Donc Oui, aujourd'hui, SEAC, le serpentin, il est en multicouche. alors multicouche aluminium, tout à Aluminium. fait. Bon, donc il y a plus ce frein, là. Donc il n'y a absolument aucun raccord. Ça se déroule en 1 heure ou 2 heures, hein. C'est livré en fagot Ouais, avec un point de ouais, pose où effectivement c'est étalé sur le plancher comme une natte, je ne vais pas dire ouais. de treillis parce qu'on l'étire, mais c'est étalé sur le chantier avec un point de repère entre le départ et l'arrivée de la nourrice. Enfin, c'est hyper simple à mettre en œuvre Ouais. et c'est hyper confortable. Moi, je peux vous citer des référents, et que ce soit économistes, architectes et promoteurs en maison individuelle qui en ont posé, aussi bien en plancher bas qu'en plancher intermédiaire, et qui, 15 ans après, en sont hyper ravis.
dans la gestion et dans le confort de vie. Ouais, tout à fait. Déjà, l'aménagement, éviter les radiateurs, et après, le confort de vie dans la régulation. Bah, écoute, je pense que déjà on a pas mal avancé. J'avais quelques petites questions encore. Il faut pas non plus sur un podcast aller trop dans le technique parce que je pense que chaque maçon aujourd'hui, chaque constructeur doit de son côté faire l'effort d'aller chercher les solutions purement techniques chez son négoce, hein. Donc ton rôle aujourd'hui, Francis, c'est justement de prescrire la marque SEAC. Exactement. Et j'en suis parfaitement content parce que, encore une fois, moi je suis tout à fait honnête avec tout le monde du SEAC, j'en ai posé des centaines, des centaines de mètres carrés. Donc c'est un produit que Et, je connais bien. et avec un super interlocuteur sur ton secteur qui est Oui, Olivier, Olivier Dorsemel, ouais. avec humainement un mec génial et professionnellement une flèche. Donc, Ouais, que nous, ouais, c'est clair. mais avec des homologues partout en région, hein. Aujourd'hui, c'est 35 commerciaux sur le territoire national et toutes et tous, puisqu'on a 10 femmes, toutes et tous sont à la disposition de tes contacts et de tes clients, des entreprises et toute la famille de la prescription pour présenter nos solutions et les induire sur les projets, sur des approches techniques. Et il y a une grosse, il y a une grosse réactivité, hein. Ça, moi, je le dis parce que c'est du vécu, encore une fois. C'est-à-dire, là, je parle aux maçons qui ont un projet un peu sur le vif, là, parce qu'ils doivent répondre peut-être pour un souci de mise en concurrence avec, c'est normal, c'est sain, hein, avec un confrère. Il faut savoir que chez SEAC, les études, elles sont faites super rapidement. Voilà. C'est-à-dire, donc, le maçon, il a une demande à midi, il a les cotes. Il a un plan, parce qu'en général, les plans, il n'y a rien de secret, on les a. SEAC est capable de répondre le lendemain. Enfin, moi, en tout cas, avec Olivier, c'était ça. Oui. Le lendemain, on avait la réponse, quoi. Donc, Après, ça dépend de la charge des travail et des périodes annuelles en ouais. usine, mais effectivement, on se donne comme objectif au maximum de répondre dans les 48 Oui, heures. oui, Alors, voilà. on n'y arrive Alors, pas toujours, mais c'est un objectif recherché. Oui. ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut juste évoquer un dernier point? Prolifération de toits plats, donc un toit plat, c'est un plancher, c'est une dalle, hein. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de retours qui sont pas forcément très bons, notamment sur la condensation, les points de rosée, le comportement finalement d'un plancher haut, nu, en béton, est-ce que tu peux nous enlever un peu les freins là-dessus? Est-ce que ça se gère par SEAC? Est-ce que au contraire ça se gère par le plaquiste ou par l'étancheur? Alors, ça se gère en partie par SEAC, qui développe des solutions de rupteurs partiels, notamment sur les approches maçonnerie ou voile béton, qui sont des rupteurs qui permettent de limiter les risques de condensation liés à l'aspiration de l'humidité par les armatures du chaînage ou de l'accrotaire. Et après, la réglementation de l'isolation d'une paroi froide a évolué. Il y a 10 ans, on communiquait sur le fait de pouvoir poser un tiers en sous-face et les 2 tiers au-dessus, et Oui, on garantissait le positionnement du point de rosée au-dessus du pare-vapeur qui était oui. posé sur la dalle. Aujourd'hui, pour se mettre à l'abri de tout risque de point de rosée et de condensation dans le plénum, on communique sur le fait de mettre 100% de l'isolation par le dessus. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus aucun risque de condensation et d'humidité dans le plénum. D'accord, donc Forcément, le plénum est forcément. vide. Le plénum est vide. Exactement. Le plénum est vide. On a une solution là qui en plus d'être simple, est bien moins accidentogène, et je parle pour mon métier, le sinistre. Tout à fait. Euh, Un gros avantage en conception pour vous, pour les entrepreneurs, c'est qu'on est sur une solution plancher béton qui, en parallèle d'un plancher sec, peut être posé à plat. Donc, vous gagnez en hauteur constructive pour éviter les 3% de pente par rapport à une solution toiture sèche. Donc, c'est un vrai atout. Il peut être dimensionné pour reprendre des charges modérées de végétalisation. oui, Et on peut le dimensionner pour reprendre des charges localisées d'équipements techniques, qui est un vrai sujet. C'est le positionnement des équipements techniques pour éviter les perturbations entre voisins et les laisser en façade. Le positionnement en toiture terrasse sous réserve de dimensionner le plancher qui va reprendre les charges peut être une très belle solution, et d'un point de vue esthétique et d'un point de vue pollution sonore par rapport aux voisins, par rapport aux nuisances de fonctionnement des pompes à chaleur. d'autant qu'on n'a pas la problématique de l'étayage, puisqu'on peut étayer comme on veut, donc il y a plus de Exactement. liberté de franchissement sur des poutrelles. D'accord.
Je crois qu'on a fait un peu le tour. Aujourd'hui, tu as aussi, juste une dernière chose, parce qu'on a fait que parler des planchers, mais tu as aussi des solutions poutres sous-sol, poutres retroussées. Alors, il y a un vrai sujet de développement, effectivement, des solutions de longue grille pré-contraintes et de bandes noyées. Oui. Donc, bandes noyées forcément coulées sur place, et de longue grille et de poutres pré-contraintes avec des usines équipées de halls de préfabrication partout en région, avec des solutions de longue grille équipées de béquets ou non, ça c'est au choix de l'entreprise. Mais effectivement, on développe toute la gamme de planchers pour associer pour répondre à des solutions en infrastructure et notamment en vide sanitaire, comme en plancher intermédiaire, avec des poutres avec retombées, des poutres plates, qui est la 12-6, Mhm. qui permet une retombée que de 6 cm, qui est un vrai atout esthétique dans la conception des projets. Donc, c'est tous des sujets qu'on dimensionne en phase d'étude avec grand plaisir. Vous avez un document qui est la technologie béton que tu dois connaître, qui existe en format de livre, en format A4, qui aujourd'hui est téléchargeable sur le site SEAC et qui vous donne un grand nombre de repères sur les abacs, sur les capacités portantes des différentes solutions planchers en fonction des charges, des continuités, en vide sanitaire, en plancher intermédiaire et en toiture terrasse. D'accord. De toute manière, je mettrai le lien dans l'article, hein, qui sera lié au podcast pour que les gens puissent le voir. CEAC, c'est toujours une entreprise familiale, hein, si je te Exactement, dis pas de bêtises. Oui, géré par deux frères, et leurs deux fils réciproques sont rentrés dans l'entreprise dans l'idée de prendre la succession. Donc d'accord. c'est une entreprise individuelle et familiale, tout à fait. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment la typologie d'entreprise traditionnelle qu'on aime encore. Exactement. Ouais. Est-ce on peut parler de chiffres ou pas, ça, Francis? Aujourd'hui, la CEAC, c'est 26 sites de préfabrication sur le territoire national. C'est aux alentours de 700 salariés, Ah oui, quand même, oui. et c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, oui, d'accord, d'accord. Donc c'est familial, mais pas dans le sens de la dimension. Dans la gestion aussi, mais effectivement, dans la taille, dans l'envergure de l'entreprise, c'est une très belle entreprise familiale. Bon. Francis, je te remercie. Est-ce que tu vois des choses éventuellement que tu pourrais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce que là, aujourd'hui, ce qu'on va mettre en avant, moi, ce que je vais mettre en avant, c'est parce que ça, j'en suis parfaitement convaincu, le radier, c'est fini. Il faut arrêter les radiers. Il faut arrêter les dalles pleines. Pour moi, c'est une aberration. Quel que soit le terrain, même un terrain plat, même bon, c'est une aberration. Aujourd'hui, les planchers techniques, c'est une solution d'avenir. Est-ce que tu peux peut-être rajouter quelques mots pour que mes maçons, mes lecteurs viennent chez SEAC, quoi, Mes patrons et toute l'entreprise ont à cœur de développer des solutions techniques, je veux dire traditionnelles, de mise en œuvre. On reste sur des solutions hyper simples, qui sont hyper techniques en même temps dans la mise en œuvre. On a évoqué différents atouts des entrevous qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein. C'est l'intégration du tympan, c'est l'auto-sécabilité, c'est l'auto-perçage pour venir poser des suspentes en vide sanitaire pour le passage des réseaux. Donc on est sur une gamme, je veux dire, traditionnelle en mise Attends, en je te œuvre. coupe. Tu viens de me dire quoi? Tu, Donc l'entrevous Boissea, qui est auto-sécable tous les 10 oui, centimètres avec ça, un oui, trou oui, oui. durable, et le Plasti VS est pré-percé Oui, en trax régulier pour permettre de poser les fixations de suspentes pour les canalisations en vide sanitaire. oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ben, tu vois, ça c'est également un élément qui peut ravir éventuellement soit les maçons qui font la plomberie, soit les plombiers qui font la plomberie euh, Exactement. en vide sanitaire. Donc on est dans une entreprise individuelle, familiale, et qui a à cœur de, 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 de développer des solutions pertinentes et simples à mettre en œuvre pour nos partenaires entreprises et entreprises de maçonnerie, tout Bon, simplement. bon. Ben écoute Francis, je te remercie. Un Donc, grand plaisir. Merci à toi, Serge. eh ben, je t'en prie. Et Euh, je suis toujours à ta disposition. C'est un pur bonheur que d'échanger ensemble, et plein de bonnes choses à toi et forcément à tes lecteurs. Bon, eh ben, écoute, ça marche. De toute manière, le lecteur
et l'auditeur, du coup, puisqu'on est sous format Exactement. podcast, aura toutes les informations, notamment le site qui sera inclus dans l'article et qui sera cliquable donc pour aller chercher les informations. Et puis, j'essaierai de voir si je peux pas faire des liens vers tout ce qui est fiches techniques et donc tous les éléments finalement qu'on vient de voir, mais dans le détail, parce que je crois qu'il y en a pas mal à télécharger, il me semble, sur le site Exactement. SEAC. Donc, Simple accès à Internet, il y a énormément de documents à télécharger. Et tout ce que vous ne trouvez pas, dès que vous vous êtes identifié sur le site, le commercial ou le prescripteur local prend systématiquement contact avec vous par mail ou par téléphone si vous laissez votre numéro de téléphone. Et tout ce que vous ne trouvez pas, il va vous aider à l'obtenir. bon. Francis, je te remercie. Merci beaucoup, Serge. Merci pour ce moment et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bonnes vacances à tous. Merci, Ciao. Serge. Ciao.